Quand on est dans cette période-là, il faut que les gens se disent, le président de la République, son Excellence Macky Sall, n'a pas de décision à prendre sur la Covid en termes de prise de décision sanitaire. Ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un professeur. Il ne maîtrise pas la matière. Il joue un rôle qui est que, quand les sachants se réunissent et disent que nous, il nous faut confiner pour une telle période, ils n'ont pas la légalité, ils n'ont pas le pouvoir de donner une légalité à la décision. Le président Macky Sall, qui est notre serviteur de la République, il lui revient de rendre légal ce que les scientifiques ont arrêté. Ils ont demandé un couvre-feu. C'est pourquoi vous avez eu le débat sur les arrêtés, sur le couvre-feu, sur les décrets qui ont été signés. C'est de la responsabilité, ce sont les prérogatives. C'est la seule chose qu'il peut faire. Aujourd'hui, pour le vaccin, le seul rôle qu'il peut jouer, c'est au moment où tous les pays trouvent qu'il y a un vaccin, il faut qu'ils prennent nos deniers pour essayer d'aller nous acheter des doses pour que nous puissions nous vacciner comme tout le monde. Mais ce n'est pas lui qui doit contrôler ou garantir les vaccins. Nous avons des scientifiques qui sont des virologues. On a des scientifiques qui écrivent partout, qui vont désigner où est-ce que nous devons prendre le vaccin et quel vaccin nous devons prendre. C'est à partir de ce moment seulement que nous allons tendre nos épaules pour que nous puissions nous vacciner, comme ça se fait partout ailleurs. Le Sénégal et l'Afrique, en fin de compte, nous avons arrêté cette victimisation, nous considérer comme une race à part, ou des cobayes, où il faut venir tester le tout sur nous. Pourquoi devrions-nous accepter d'être une race comme ça, maltraitée, qu'on utilise? Nous disons non. Ce n'est pas vrai, nous sommes des êtres humains. On a des intelligences. Nous sommes des acteurs et nous ne subissons pas. Donc il ne faudrait pas qu'on arrête pour dire, oui, les vaccins qui viennent de Chine, il y a des vaccins qui sont conçus pour tuer les Africains. Quelle cochonnerie. Quelle faiblesse. Moi, je ne me vois pas comme ça. Je n'aimerais pas que la jeunesse africaine aujourd'hui se mette à dire, oui, nous allons être les cobayes du monde. Que nous sommes des jeunes à part. Non, nous sommes un peuple debout. Nous avons fait l'histoire. Nous sommes toujours des acteurs. Nous avons toutes les compétences. On n'a plus besoin d'assistance technique. Donc faisons confiance, comportons-nous comme tous les citoyens du monde et acceptons d'être vaccinés comme tout le monde le fait dans les autres pays. La chose que nous devons faire, c'est de sensibiliser, d'expliquer. Parce que, je vous rappelle, la jeunesse africaine, panafricaine, était partie à Moscou une fois pour rendre visite. Elle a visité Lénine, les théories, les idéologies. Au moment du départ, on leur a dit, attendez, on va vous donner un cadeau. Ils ont passé à un buste de Lénine, ils ont passé à des encyclopédies, ils ont pensé à des théories communistes, mais ils leur ont dit, on vous donne un seul mot, un petit mot, explique. Vous êtes dans le domaine de la communication, et c'est la communication qui mène le monde. L'évidence n'est pas pour tout le monde. Parler, expliquer, enlever les susceptibilités, combattre les peurs. C'est ce que nous devons tous faire ensemble et c'est ce que nous faisons actuellement pour que nous puissions nous concentrer sur la gestion de l'intérêt général pour essayer de faire de telle sorte que nos populations puissent aller se vacciner pour que nous puissions sauver des vies, pour que nous puissions sauver ce pays qui est en train de s'effondrer, de s'enfoncer, parce que nous avons pris nos ressources, nous avons mis nos budgets dans la gestion de la pandémie, de la sécurité, et nous avons hypothéqué des projets. Aujourd'hui, les jeunes prennent la mer. Aujourd'hui, des jeunes diplômés, des jeunes tout court veulent travailler. Mais il n'y a pas de grands travaux, il n'y a plus de chantier. Les entreprises ont des problèmes. Qui en est la cause? Parce qu'il y a un ennemi, il y a de la pandémie. Personne ne peut plus travailler. Nous avons perdu nos libertés, nos initiatives. Donc il nous revient de le combattre. Après l'avoir combattu, chacun va regagner ses chapelles. Ceux qui sont des activistes vont continuer à être des activistes parce qu'ils ont leur place dans le pays.
Ceux qui sont dans l'opposition vont faire de l'opposition parce qu'une démocratie sans opposition, elle n'en est pas une. Et ceux qui gèrent le pouvoir vont savoir qu'ils sont des serviteurs de la République pour répondre aux attentes et du pourquoi on les avait élus. Je crois que donc ce sera l'éclosion des expressions comme nous l'avions toujours vécu dans ce pays. Mais sachons faire la part des choses pour savoir quels sont les moments où nous devons être ensemble et quels sont les moments où nous devons manifester nos contradictions. Donc, mon appel d'aujourd'hui, et je compte beaucoup sur vous, vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour le peuple sénégalais, vous le faites pour vous, relayer cet appel que j'ai fait aux forces vives de la nation, pour que nous puissions nous arrêter un moment, pour dire, recherchons-le, fusions-le, et ramenons donc la quiétude parmi nous. Donc c'est un appel pour la sensibilisation par rapport aux mesures barrières, un appel pour que les populations puissent se mettre à la vaccination, un appel à l'État du Sénégal, pour que l'État du Sénégal puisse concentrer tout ce que nous avons comme ressources pour aller acheter des vaccins, pour que nous puissions vacciner le nombre de millions de personnes pour atteindre l'immunité. Tout autre débat n'a pas de sens. Si ce n'est un débat qui demande à ce qu'on respecte la première mesure qui peut nous sauver, ce sont les gestes barrières. Mais au-delà des gestes barrières, il n'y a pas un autre mot d'ordre à lancer que de demander aux populations de se vacciner. Vous tous, je vous regarde ici. Moi, peut-être on aurait pu dire je suis à la fin de mon parcours dans ce monde. Parce que je suis âgé. Mais vous tous, là, quand je vous regarde, vous êtes jeunes. C'est vous qui êtes porteurs de cet avenir. Donc le combat que vous menez, c'est un combat pour vous. Parmi vous, quels sont ceux qui ont des maisons, qui ont des enfants qu'ils amènent à éduquer à l'étranger? Nous l'avons, parce que nous avons un parcours que vous n'avez pas. Mais ce pays, c'est le vôtre. C'est vous qui devez le protéger. C'est vous qui devez vivre pour assurer la relève. Donc, c'est votre devoir de sensibiliser pour que nous puissions atteindre l'immunité. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, le message pathétique, tiré du plus fond de moi-même, que je suis en train de lancer aujourd'hui, pour que nous puissions nous réarmer pour gérer l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers. C'est notre rôle, nous le devons à ce pays. Et quand je le dis très sincèrement. Et vous devez nous aider à cela. Tendez vos micros à ceux qui sont positifs. Tendez vos micros à ceux qui savent ce que c'est que l'intérêt général. Le patriotisme, c'est faire don de soi pour l'intérêt de la nation. Je vous remercie.